Mes parents sont morts par ma faute, mais cela n'arrivera plus jamais. Je ne laisserai plus personne mourir à cause de moi. Désormais je suis Batman, le chevalier noir de Gotham. Eh bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de mes tout nouveaux custom Batman Begins. Et oui, donc aujourd'hui on se retrouve pour la review des custom Batman Begins. Donc voilà, ça fait quelques mois, donc ça doit faire un mois que je tourne sur ces trois customs, plus les customs de Batman The Dark Knight et de The Dark Knight Rises. Donc voilà, ça fait un mois que je suis à fond dans le Batman, et là je vous propose enfin la review de ces trois magnifiques figurines de Batman Begins. Donc on aura Ra's al Ghul ici, voilà le mentor de Batman, donc Ra's al Ghul, bien sûr Batman dans sa version Batman Begins, et l'épouvantail, hein, le fabuleux Scarecrow de Batman Begins, voilà, donc en version avec le masque, hein. Donc on va tout de suite commencer la review par le Batman. Le voilà enfin, le fameux Batman Begins, donc le tout premier Batman qu'on a pu voir au cinéma dans la saga de Christophe Nolan. Donc voilà, je l'ai enfin réalisé, et vraiment pendant toutes ces années sur YouTube, je vous ai souvent parlé de détails, voilà, de choses pas mal détaillées et tout. Mais là c'est pire que du détail, c'est de la précision chirurgicale, on va dire. Voilà, ce décolle a été repeint à la perfection, on va dire, sans vraiment me vanter. Mais voilà, quand j'ai fait ce décolle, j'étais en transe, dans un même état. J'étais en train de peindre ce décolle pendant plus d'une heure. Voilà, j'avais la soundtrack de Batman Begins dans les oreilles, hein, donc la musique du film en version originale dans les oreilles. Et voilà, j'arrêtais pas, j'étais en train de peindre comme un malade. Et voilà, ça m'a permis d'accoucher de ce magnifique custom que vous avez sous les yeux, et dont je suis hyper fier. Avec ces deux armes que j'ai customisées aussi. Donc un flingue des Marines de la série 13, la dernière il me semble, et ainsi qu'un Batarang que j'ai aussi customisé en or. Ça rend vraiment hyper bien. Alors pour ce custom, cette fois-ci la question m'a souvent été posée de savoir quel était mon custom favori, et je pense que ce custom favori vous l'avez sous les yeux, car voilà, c'est vraiment le custom où j'ai tout donné avec la technique du vernis mat. Donc voilà, c'est une technique que j'avais vraiment hâte de mettre en œuvre, mais j'avais pas encore trouvé le custom qui se prêterait le mieux pour pouvoir accueillir ce vernis mat. Et là je l'ai enfin trouvé, car quand vous verrez les images du film, je vais vous les passer à ce moment, vous voyez que le costume du Batman est un peu mat. Vous voyez, il y a une texture un peu mat, et donc j'avais vraiment envie de la faire ressortir sur un custom en Lego, car lui Lego n'a pas, le fabricant Lego n'a pas cette texture mat, elle fait que des pièces assez brillantes. Mais voilà, un mat comme vous pouvez voir ici, voilà, Lego ne le fait pas. Donc vous pouvez très bien le voir là sur le bras. Vous voyez que l'avant-bras brille un peu plus que l'épaule. Voilà, il y a vraiment une différence de granulosité, on va dire, hein, entre le brillant des pièces originelles de Lego et mon vernis mat. Alors voilà, pour ce qui est de la conception de ce custom, c'est assez simple, hein. Le casque, c'est une phase 1 des casques de Lego. C'est vraiment les tout premiers casques que Lego ont pu sortir pour la série, pour la gamme Lego Super Hero, donc DC Comics. C'est voilà le premier casque, la phase 1. Et donc c'est complètement en raccord avec la saga. C'est-à-dire que pour Batman Begins, on a un casque phase 1. Et quand on passe à Batman The Dark Knight, on a le casque phase 2. Et donc bien sûr, vous pouvez bien imaginer que pour la phase The Dark Knight, vous aurez un casque de Batman en phase 3. Voilà, tout simplement. Pour le Batman Begins, on a une phase 1. Pour Batman The Dark Knight, on a une phase 2. Et pour bien sûr Batman The Dark Knight Rises, on aura la phase 3 du casque de Batman. Alors revenons à la conception de ce Batman. Comme je vous l'ai dit, le casque est une phase 1. Ensuite, pour le corps, c'est un décolle repeint, donc pendant de longues heures, au moins près de 2 heures presque, j'ai repeint les décolles de ce custom. Donc il y a les décolles pour les épaules, ainsi que les décolles pour les jambes, et bien sûr pour le torse. Et ensuite la finition vernis mat, qui donne vraiment tout son cachet à ce custom. Alors pour la partie jouabilité maintenant, je vais retirer tout ce qui est casque, cap et etc. C'est tout il me semble.
Donc on peut enlever le casque. Donc vous l'avez là. En dessous, c'est une tête classique de Batman avec une double face. Donc une face un peu plus arrogante avec un petit sourire en coin. Et là, la tête normale de Batman. Voilà. Alors on peut l'enlever. Et on peut retirer la cape. Donc une cape simple de Batman. Et là on découvre toute l'armure de Batman dans son plus simple appareil. Voilà vraiment la base d'un costume de Batman, c'est ce petit corps que vous voyez là. Et vous pouvez admirer les détails. Alors le dos, volontairement je ne l'ai pas fait parce qu'il y a une cape et vu que c'était vraiment beaucoup de boulot pour le torse, pour le moment je n'ai pas encore fait le dos. Mais peut-être que par la suite, si je trouve un décolle potable, je prendrai le dos aussi et je le ferai. Parce que là pour cette phase de Batman, j'ai dû faire moi-même le décolle hein, à partir de photos que j'ai tirées de Flickr. Voilà, il y avait pas mal de personnes qui avaient fait le review en images de leur set USCS du Tumblr. Et donc bien sûr ils avaient posté des photos de leur Batman en version vraiment inédite, car on ne peut l'avoir que dans ce set, ce Batman en version Batman Begins. Donc j'ai pris ces photos et j'en ai retiré juste le décolle afin de pouvoir réaliser un décolle des plus propres possible, que je puisse après repeindre, coller, revernir en mat et voilà, vous donner ce rendu. Voilà, l'ultime rendu de ce custom. Voilà, vraiment le custom presque parfait qu'on pourrait dire. Voilà, les jambes sont pas mal alignées, hein. Il y a une bonne symétrie. Et là vous pouvez voir le brillant des bottes et le mat du haut des jambes et des genoux. Avec des courbes qui reprennent un peu la musculature. Avec ici la ceinture multifonction. Les bras, on peut voir les épaulettes. Et là derrière, il y a encore un petit trait qui vient souligner le dessous des bras. Pour rajouter encore un aspect squelettique au custom. donc bien sûr comme c'est un custom made in Legoman, c'est des décolles qui sont sur les jambes. Mais voilà, j'ai trouvé la technique depuis pas mal de temps maintenant. Et je peux incliner la figurine sans que les décolles ne s'arrachent. Parce que voilà, c'était vraiment un problème récurrent sur les customs qu'on pouvait voir sur YouTube. C'était que les décolles s'arrachaient. Alors si vous avez besoin de cette technique, n'hésitez pas à me la demander, c'est avec plaisir que je vous la partagerai. Parce qu'il n'y a pas de raison que je garde ça pour moi tout seul. Voilà, j'ai toujours eu à cœur de vous partager mes expériences sur les customs, mon savoir-faire. Donc c'est avec plaisir que je pourrais vous donner cette astuce. Donc voilà pour notre Batman, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire à son sujet. Voilà, je vous ai expliqué comment il a été réalisé, les différentes techniques que j'ai pu utiliser. Et voilà, ce vernis mat qui vient apporter la finition extrême qui manquait. Voilà, c'est vraiment ce vernis mat qui fait de ce custom un custom vraiment unique en son genre. Voilà, ça lui va à ravir, il n'y a pas mieux. C'était vraiment le meilleur cobaye pour tester ce vernis et j'en suis vraiment hyper fier. Alors j'espère que vous allez aimer ce custom. Et voilà, sans plus attendre, on va passer au custom de l'épouvantail. Le fameux épouvantail, donc le premier vilain que Batman va affronter donc dans The Batman Begins. Voilà, c'est vraiment son premier adversaire, donc peut-être après Ra's al Ghul si on peut le compter comme adversaire dès le premier film. Mais voilà, cet épouvantail c'est celui qui va semer la terreur dans Batman Begins avec sa toxine qu'il essaye de propager dans la ville de Gotham tout simplement. Voilà, il est très ambitieux ce vilain. D'ailleurs il devrait s'unir avec le Joker, ça ferait une équipe pas mal on va dire. Donc voilà, dans ce Batman Begins il est représenté avec un sac de toile sur la tête, voilà, en toile de jute il me semble sur la tête, avec une corde de pendu autour du cou. Alors pour la conception de ce custom, alors c'est assez simple, pour le corps il n'y a vraiment pas de gros soucis on va dire. Il y a 2-3 détails avec de la paille qui sortent du costume de l'épouvantail, avec des chaussures plutôt style de ville hein, en brun. Et vous avez ce corps qui est un magnifique décolle. D'ailleurs vous voyez il n'y a pas vraiment de brillance, parce que voilà j'ai trouvé le bon teint qu'il fallait pour réaliser une finition comme Lego. Voilà, là on est pas mal on va dire, là on a un reflet comme ceci. Quand on regarde dans le dos, on a à peu près la même chose.
Et quand on le regarde en vrai, vraiment, on voit pas que c'est un décols en fait. Et c'est là la force du custom. C'est qu'on, de loin comme ça, on dirait vraiment pas que c'est un décols pour le torse. Et ensuite pour la tête, vous en doutez bien, c'est un custom en pâte Fimo que j'ai réalisé. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. J'ai dû mettre une semaine entre la base de la tête, qui est une tête de clone, que j'ai ensuite recouvert complètement de pâte Fimo. On va voir les images de la conception de ce custom à cet instant. Donc une fois que la boule de pâte Fimo a été réalisée autour de la tête, j'ai commencé à ajouter tous les détails avec cette bouche en forme de virgule qui vient être fermée par ces bouts de ficelle. Voilà. Et tout autour du coup on a une corde de pente. Donc je vais essayer de me rapprocher de la tête pour que vous voyez plus en détail, parce qu'il y en a pas mal des détails justement. Donc voilà le rendu que je peux vous donner à cette hauteur de zoom. J'espère que vous voyez bien. Donc il y a des grosses cicatrices sur le côté. Donc c'est comme si le masque avait été déchiré, puis qu'ensuite il avait été recousu. Et voilà, c'est une finition qui n'est vraiment pas nette. C'est pour montrer, vous verrez les images du film que je vous mettrai à ce moment, que ce masque il est là pour inspirer la terreur aux patients de Jonathan Crane, il me semble. C'est vraiment pour inspirer la terreur, la tourmente. Quand il enfile ce masque et qu'il disperse sa toxine, les patients deviennent complètement fous. Et c'est vraiment ce qu'inspire ce masque. Donc les yeux ont été repeints à l'intérieur là. Donc la ficelle vient des Lego Junior. Donc c'était, il me semble, c'était les pompiers. Il y avait une lance à incendie. Et il y avait vraiment une ficelle qui était à la taille des mini-figurines. Et donc je l'ai coupé. Et avec un nœud de pendu à échelle vraiment minuscule. C'est vraiment la même technique qu'un nœud de pendu. J'ai été chercher sur YouTube comment faire un nœud de pendu. Et je l'ai réalisé à cette échelle. Et c'était vraiment très minutieux. Une fois que j'ai pu réaliser ce nœud assez correctement, on va dire, je l'ai repeint en brun et je l'ai entouré, entouré autour de mon masque de Scarecrow, donc de l'épouvantail. Donc ça donne vraiment une super finition de bonhomme qui vient de se pendre. Voilà, c'est vraiment un truc de malade ce masque. Donc, je vous mettrai des images pour que vous voyez vraiment à quoi il ressemble en vrai et ma version en Lego. Et puis cette couleur un peu beige, jaunâtre, un peu ocre, voilà, c'est une couleur que j'ai obtenue après beaucoup de mélanges. Là vous voyez en coin le sourire qui part. Et ici là qui finit très légèrement avec un petit trait. Voilà, je vais vous mettre un peu de photos, vous verrez peut-être un peu mieux les détails de toutes ces retouches qui ont été effectuées avec des grosses cicatrices qui viennent se mettre partout sur le masque. Voilà, vraiment terrifiant ce masque. Donc je pense en avoir fini avec Scarecrow de Épouvantail de Batman Begins. Et maintenant on va passer à Ra's al Ghul, donc le mentor de Batman. Donc voilà Ra's al Ghul, donc le mentor de Batman, celui qui lui a tout appris, le chef de la Ligue des Ombres, celui qui a fait trembler Gotham lors de toute la saga Batman en fait, car à cause de sa fille qui a perpétré le mal dans Batman The Dark Knight Rises. Voilà, vraiment c'était un vrai malade ce mec, et il avait vraiment des projets démentiaux de destruction ultime pour Gotham, surtout avec Bane. Vous verrez ça dans le prochain épisode des reviews de custom, voilà, avec le prochain custom qui sera Bane, ainsi que Batman dans sa version The Dark Knight Rises. Donc en attendant, on se concentre sur Ra's al Ghul de Batman Begins. Voilà, on en est encore loin. Vous avez pu le reconnaître, hein, sans doute. Il s'agit d'une tête de Tony Stark que j'ai légèrement repeinte. Donc voilà, je lui ai donné 10 ans de plus, on va dire. Ça pourrait être Tony Stark dans 10 ans. Avec une tête beaucoup plus mature. Avec de la barbe grise ainsi que brune. Et des pattes près des oreilles qui finissent aussi dans une finition grise. C'est vraiment assez simple, mais pour le visage il y a vraiment quelque chose. Partir de Tony Stark et arriver à le vieillir et à rajouter aussi précisément de la couleur sur quelque chose qui a été imprimé par Lego, c'est vraiment quelque chose de pas mal. J'espère que j'arriverai bien à retranscrire ça à l'écran.
Donc voilà, pour ce custom de Ra's al Ghul, bah, c'était assez court, hein. C'était vraiment pour terminer cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'étais très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes 3 customs de Batman Begins. Donc le Batman originel de Batman Begins, l'épouvantail et Ra's al Ghul. J'espère que ces 3 customs vous auront plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Ce que vous avez pensé aussi de la petite introduction que j'ai mise en scène avec After Effects CS6, donc cette BD qui part dans tous les mouvements, qui raconte l'histoire de Batman, et puis voilà pourquoi il est poussé à réaliser de telles choses pour la ville de Gotham, voilà, sa vengeance contre l'homme qui a tué ses parents, sa vengeance contre le mal, voilà, c'est tout ça ce qui a été retranscrit dans cette BD, donc j'espère que ça vous a plu. Ça continue pour la fin de cette vidéo, il y a aussi un petit brick film comme ça vite fait, j'espère que ça va vous plaire. Vous verrez une petite image aussi des prochains customs. Donc la suite des aventures se continuera par la review des customs Batman The Dark Knight Rises, donc avec Bane, Batman The Dark Knight dans sa version Rises, donc la dernière version qu'on peut voir de Batman incarné par Christian Bale. Donc il y aura aussi Catwoman, donc la fameuse chapardeuse de diamants. Donc voilà, j'ai réalisé aussi pour ce dernier épisode de la série de custom Batman. Et puis quand on aura fini ces 3 épisodes, on passera à la review des engins de Batman. Donc il s'agira de la Batpod, de la Batwing et de la Batmobile. Donc la Batmobile, la Batmobile. Oula, vous avez vu quelque chose? Je me suis emporté, j'ai éternué, il y a tout qu'à voler. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur YouTube. Merci à tous d'être toujours aussi nombreux. On est 2100, voilà, 2000 et une petite centaine. Voilà, c'est vraiment énorme. Merci beaucoup à tous de me faire partager autant de bonheur sur YouTube. Les vidéos diminuent un peu, mais voilà, c'est vraiment pour vous proposer du contenu de qualité de plus en plus. Voilà, j'ai essayé de travailler les introductions et ainsi que les conclusions. Voilà. On m'a toujours dit, la quantité c'est bien, mais ce qu'il faut c'est la qualité. Donc c'est-à-dire qu'on peut sortir beaucoup de vidéos, mais qu'elles soient pas très travaillées. Alors que sortir une bonne vidéo par mois, bien travaillée, ça fait toujours plus plaisir que plusieurs vidéos, voilà, qui sont un peu dégradées par le fait que ça soit fait vite fait justement. Donc voilà, j'espère que ce concept va vous plaire. On se retrouve très vite pour la suite. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Voilà les amis, on se quitte sur ce magnifique diorama de ces 3 customs de Batman. Et puis bah, ciao 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 ciao, kiss 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 kiss, bye bye, kiss kiss, bye bye, kiss. Nous réussirons. Gotham peut être sauvé. Que faites-vous de l'escalade? De l'escalade. Quand on aura des semi-automatiques, ils se paieront des automatiques. Quand on portera du Kevlar, ils se paieront des balles perforantes. Alors, vous portez un masque. Et vous sautez de toit en toit. Tenez, un exemple. Vol à main armée, double homicide, un certain goût pour la mise en scène, comme vous, et il laisse sa carte de visite. Je m'en charge. Je ne vous ai jamais dit merci. Et vous n'aurez jamais à le faire.